Bonjour à tous, donc Sylvie Chabanon, je suis conseillère en insertion professionnelle à VET-AgroSup sur le campus agronomique de Clermont et j'accompagne les étudiants pour réfléchir à leur futur métier parce que être ingénieur agronome et avoir un diplôme d'ingénieur agro en poche, ça veut dire une multitude de métiers possibles. Et c'est pour ça que cet après-midi, nous faisons le focus sur 5 métiers différents, mais il en existe bien d'autres. Et nous accueillons donc Mélia Carbone, qui est une jeune diplômée, qui est aujourd'hui donc associée de recherche en phénotypage et qui va nous expliquer son parcours, son métier aujourd'hui et tout ça, tout ça. Donc, je vais te laisser la parole. Mélia, je vais te laisser déjà nous présenter un petit peu ton parcours. Oui, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis en Ariège et il n'y a pas beaucoup de réseau là. Euh, On croise les donc doigts. du coup, mon parcours, alors moi j'ai démarré, on va dire un peu tôt mes études dans le milieu agricole, d'où l'école d'ingénieur après, parce que j'ai démarré avec un bac technique STAV, donc sciences et techniques de l'agronomie et du vivant. Bac que j'ai fait sur Toulouse et j'ai pris en option l'option donc production animale et végétale. Voilà, donc j'étais déjà arrivée dans ce lycée agricole dès la seconde où j'ai pu faire une option aussi dans l'environnement. Et j'ai continué donc en production animale et végétale. Euh, Cette option elle m'a vraiment fait découvrir le métier de l'agronome, de l'agronomie. Et c'est ça qui m'a donné envie du coup d'approfondir encore plus dans le milieu du végétal et de l'agronomie avec un BTS donc APV, agronomie production végétale. Vous m'entendez bien? Parce que ça coupe un petit peu Oui, parfois, j'ai l'impression. D'accord. ça va. Ne bouge pas, ça va très bien. D'accord. Donc, et après ce BTS, c'est là où j'ai décidé donc, de rentrer en école d'ingénieur. Et moi, j'ai fait ce choix de rentrer en école par la voie de l'apprentissage, donc, qui est un concours un peu particulier parce qu'il est différent de ceux qui ont fait des classes préparatoires et qui me permettait de rentrer vraiment directement en première année d'école d'ingénieur une fois mon diplôme de BTS passé. Voilà. Tu avais peut-être pas spécialement choisi VET-AgroSup parce qu'en habitant à Toulouse, j'imagine qu'il y a une certaine école qui nous a fait concurrence. Mais finalement, en arrivant à l'école, qu'est-ce que tu as apprécié alors, c'est vrai que le cursus par la voie de l'apprentissage est un petit peu particulier, c'est un petit peu différent pour les étudiants, mais qu'est-ce que tu as apprécié en arrivant ici à l'école? Alors c'est vrai que du coup, Tagrosup n'était pas mon premier choix puisque quand on rentre, pour rentrer dans une école d'ingénieur par apprentissage, il faut absolument avoir une entreprise. Moi, je l'avais déjà, donc elle était basée sur Toulouse. Donc bien sûr, mes choix étaient plutôt tournés vers Toulouse et Montpellier. Mais du coup, j'ai quand même été très contente d'arriver à VET-AgroSup pour faire ma formation parce que déjà, ça me fait un petit peu sortir de Toulouse. C'est toujours bien de voir de nouvelles choses et de sortir un peu de sa zone de confort. Je pense qu'en tant que jeune adulte, c'est toujours une expérience qui est bonne à prendre. Et du coup, moi, ce que je retiens beaucoup par rapport à VET-AgroSup, c'est vraiment la richesse des formations. Et surtout, moi qui viens d'un aspect un peu plus technique, beaucoup moins théorique que les classes préparatoires, vraiment ce côté très terrain finalement, où en deuxième année, on a des modules qui sont très spécifiques, qu'on peut choisir, et ça nous permet de choisir vraiment notre formation à la carte. Et c'est des modules qui sont beaucoup moins théoriques que ce qu'on peut faire en première année. On est très rarement en fait en cours ou en amphithéâtre à écouter un enseignant parler. On est beaucoup plus voilà, dans faire des projets, on visite beaucoup de choses, on voyage. Moi, je me souviens que j'avais fait du coup le module Europe. Donc, on avait visité le Parlement européen à Bruxelles. Enfin, voilà, c'était des choses qui sont assez atypiques, qui beaucoup d'autres écoles d'ingénieurs ne font pas Mhm, et qui me permet du coup d'avoir vraiment une diversité, une richesse de formation et puis qu'on se choisit quoi finalement. Voilà. mhm. Et donc, est-ce que tu avais choisi en dernière année l'option Calice, c'est ça? Oui. Voilà, l'option Calice, donc plus tournée sur les productions végétales.
Et puis aujourd'hui, tu peux nous parler un petit peu de ton métier. C'est un petit peu l'objet quand même de notre Oui. conférence. Donc Euh, aujourd'hui, associé de recherche en phénotypage pour Bayer Crop Science. Alors déjà, peut-être que tu peux... Alors je pense que parmi les participants, beaucoup connaissent Bayer de nom. Donc peut-être tu peux nous expliquer ce que propose Bayer déjà dans sa globalité. Moi, je ne sais pas. Euh, oui, donc du coup, Bayer, on le connaît surtout sous le pharmaceutique. Bayer, avec leur slogan Health Care, voilà, je pense que c'est ça. Donc moi, je fais partie de la filière Crop Science. Donc ils ont essentiellement la pharmaceutique, la semence et les produits phytosanitaires. Donc dans la filière Crop Science, ils font surtout de la production enfin, de développement et de la production de semences, donc de semences diverses. Par exemple, moi je suis sur la partie maïs, mais ils ont aussi du colza. Ils ont aussi des semences potagères comme la carotte, voilà. Euh, donc mon métier en tant qu'associé de recherche, donc associé de recherche en phénotypage, je fais en fait partie d'une équipe européenne qui gère enfin, chaque personne en Europe de l'équipe gère un réseau d'essais. Un réseau d'essais, ce sont des parcelles, en fait, des champs, tout simplement, euh, que l'on gère pour planter les nouvelles variétés de maïs qui sont en expérimentation avant d'être commercialisées. C'est-à-dire que pour commercialiser sur le marché une nouvelle semence, une nouvelle variété, il faut qu'elle passe par différents stades de sélection. Ces différents stades, ça prend du coup à chaque fois quelques années. On est toujours en train d'essayer d'accélérer, on va dire, la recherche, mais ça prend, on va dire, pour inscrire une variété de son début de sélection jusqu'à l'inscription, on va prendre quasiment 7-8 ans, enfin entre 7 et 10 ans, quoi. Et mon travail, en fait, c'est de tester les nouvelles variétés dans un environnement. Du coup, je choisis, mon rôle, c'est de choisir mon environnement. Donc, quelle région de France, par exemple, ou quelle région en Europe, quel type de sol. Donc, voilà, l'aspect très agronomique de la situation, qu'elle soit climatique, agronomique, géographique. Et ensuite, je récolte les données, du coup, les données que la nouvelle variété a produit, comme le rendement, comme sa résistance aux maladies, son besoin en eau. Et toutes ces données, ensuite, vont permettre de nous faire un choix sur la sélection en se disant, bah, très bien, cette variété-là, elle est très productive, mais elle demande beaucoup d'eau. Est-ce que c'est commercialisable? Est-ce que c'est adapté à notre région climatique? Dans quelle région on voudrait le développer? Mais voilà, mon rôle, c'est de fournir la donnée pour faire le choix ensuite. Je ne sais pas si c'était Il assez y a une clair. dimension très technique à ton métier. Mm. Mais en quoi ton métier est un métier d'ingénieur et pas un métier de technicien, en fait? C'est où la barrière, en fait? Euh, alors, bah, je dirais déjà que c'est dans savoir prendre la bonne décision aussi au bon moment parce que on gère quand même une quantité de volume qui est assez importante avec des équipes en dessous. Donc, c'est aussi l'aspect très managérial de ben voilà, comment on s'organise pour gérer une fois que les semences arrivent, comment on va faire pour les préparer. C'est très organisationnel en fait dans le poste dans lequel je suis actuellement parce qu'on gère énormément de volume, donc on est très spécifique, on va dire, à un endroit. Mais si je dois prendre par exemple le poste où j'étais en tant qu'alternante, j'étais sur des beaucoup plus petits volumes, mais je faisais à peu près le même métier. Donc là, c'était vraiment gérer toute la chaîne de A à Z. Donc, et ça demande, mine de rien, une certaine capacité d'adaptation à beaucoup de situations. Et puis, c'est vrai que voilà, quand on est à l'autre bout de la France, qu'on a 10 personnes avec nous dans le champ qui sont là pour prendre des notes, qui sont là à travailler, et que ben, en fait, il pleut, on va pas pouvoir travailler dans le champ, il faut pouvoir s'adapter toujours. Donc, je pense que ouais, la différence entre un ingénieur et un technicien sur ce poste, c'est vraiment la prise de décision rapide, le, les qualités managériales et puis aussi finalement les règles de décision qu'on applique dans notre travail parce que
on nous sollicite tout le temps pour innover, surtout à Bayer. Notre rôle, c'est constamment d'innover, donc on nous change tout le temps les outils, que ce soit les outils agricoles type tracteur, type semoir, mais que ce soit aussi des outils numériques pour travailler. D'accord. Maintenant, on se met beaucoup du coup, à la prise de notation par drone. Donc c'est très très digitalisé. Et ça, c'est quand même quelque chose où il faut pouvoir suivre le rythme de la digitalisation, très informatisé, beaucoup de technologies à gérer. Mhm. Et ça, du coup, ça demande un grand sens d'adaptation. D'accord. Du coup, tu travailles vraiment que pour Bayer et enfin, quels sont tes interlocuteurs à l'extérieur de Bayer finalement? Alors, mes interlocuteurs principaux à l'extérieur de Bayer, c'est les personnes qui s'occupent de faire les descriptions officielles pour les variétés, surtout. Et les agriculteurs. C'est-à-dire que je travaille donc du coup avec des agriculteurs, donc ça c'est des interlocuteurs extérieurs, parce que je suis obligée de trouver des parcelles, d'établir des contrats avec eux, Mhm. voilà. Et ensuite tous les organismes qui sont là pour officialiser mon travail d'un point de vue européen, parce que pour inscrire une variété, il faut adhérer à des chartes, et ces chartes-là, c'est les officiels qui s'en occupent. Et moi, je suis toujours là, du coup, à communiquer avec eux, leur envoyer des données, suivre aussi leur formation pour valider mon travail. Mhm. Peut-être en réfléchissant à ce qu'on fait, à ce qu'exerce comme métier parmi tes collègues de promo, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'autres structures similaires? Alors déjà, il y avait Eureden dans laquelle tu as travaillé pendant ta formation, mais voilà, dans quelle autre structure on pourrait faire un métier similaire au tien finalement? Il y en a plein. Euh, En fait, c'est essentiellement toutes les entreprises, spécifiques, enfin, vraiment expérimentation végétale, c'est toutes les entreprises de sélection. Donc Euralis, du coup, pas Eureden, mais Euralis, Alice, pardon, je me suis qui, s'app- trompée. qui d'ailleurs maintenant s'appelle l'IDEA, qui est un beaucoup plus gros groupe. Donc on a l'Imagrin au Puy-de-Dôme. Donc voilà, ce sont surtout des grosses entreprises de sélection. Mais après, il y a aussi plusieurs entreprises qui sont entre eux la coopérative agricole, mais qui veulent aussi faire un petit peu de développement recherche. Donc certaines grosses coopératives aussi peuvent avoir des postes un peu comme le mien, quoi. D'accord. J'avais envie de passer à la question suivante. Que t'a apporté ta formation d'ingénieur dans ton boulot au quotidien? Qu'est-ce qui te sert le plus? Euh, je dirais que, bon, sûrement peut-être comme d'autres personnes l'ont sûrement dit, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on dit généralement, mais c'est la gestion de projet. Mhm. C'est vrai qu'on a tellement fait que ça nous permet de nous adapter à toutes les situations, à travailler avec un peu toutes les personnes. Euh, et c'est vrai que je pense que c'est aussi ce qu'un jeune adulte a besoin de comprendre, enfin, a besoin d'apprendre en rentrant dans la vie active, quoi. C'est pouvoir s'organiser. euh, Enfin, c'est ouais, la gestion de projet. Après, au-delà de ça, honnêtement, le niveau d'anglais, parce que dans mon corps de métier, le niveau d'anglais est absolument indispensable. Je pense que je travaille à 80% du temps en anglais, que ce soit oral ou écrit. Ça me fait même d'ailleurs bizarre de parler en français sur une réunion téléphonique. Euh, donc oui, le niveau d'anglais, la gestion de projet, et puis ouais, tout simplement le savoir-être, le savoir-vivre avec les autres, parce qu'en entreprise, c'est comme les gens avec qui on travaille en entreprise, c'est les gens avec qui on passe finalement le plus clair de notre temps euh, durant notre vie professionnelle, plus que Mhm. notre famille du coup. Et c'est vrai que c'est très important de savoir allier tout ça. Et je pense que l'école d'ingénieur, elle nous fait beaucoup grandir. Grâce aussi, du coup, à tout ce qui est voilà, visite, partir à l'étranger, faire des visites, ça nous demande aussi beaucoup de s'adapter à plein de choses, en fait, de l'environnement. Et ça nous fait beaucoup grandir. À des gens que tu ne connais pas, avec
des camarades qui ont des profils totalement différents. C'est clair que vous, en étant apprenti, vous êtes un petit peu déconnecté des étudiants. En fait, vous ne les voyez pas forcément très très souvent. Et malgré tout, vous les côtoyez. Enfin, vous avez des périodes où vous vous rassemblez. Et ça vous permet aussi de découvrir la formation sous une autre forme que ce que vous vivez en entreprise. Je pense que ça, c'est très enrichissant. La richesse des profils avec AgroSup, elle est hyper importante parce que voilà, on est habitué, voilà, moi où j'étais très technique, c'est vrai que je connaissais un peu ce que je voulais faire, dans quel domaine j'étais, et je me suis retrouvée à côté de personnes dans la classe qui, elles, se demandaient pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'elles faisaient là finalement. Et, euh, et c'était assez riche du coup en relation, et on apprend beaucoup les uns des autres. Et finalement, ça fait une bonne mixture à la fin, quoi, parce que on voit petit à petit ceux qui sont en filière initiale, comment ils évoluent dans leur projet de vie, dans leur réflexion sur leur métier. Euh, et on évolue tous ensemble, au final, pour se retrouver on n'a pas du tout le même point de départ, mais pour au final se retrouver vraiment sur la même ligne à la fin. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de vraiment chouette. C'est vrai que c'était hyper agréable comme ça. Au début, on se voit très très différents parce qu'on n'a pas du tout les mêmes visions, le même background derrière. Enfin, on n'a pas du tout les mêmes projets de vie. Et à la fin, ça fait quelque chose de chouette. Effectivement, ceux qui sont issus de BTS ou de DUT ont un côté technique assez costaud, et puis d'autres qui sont issus des classes prépa ont un bagage plus théorique. Et effectivement, chacun regarde les points forts et les points faibles des uns et des autres. Et au début, ça provoque quelques inquiétudes chez certains étudiants. Et puis en fait, tout ça s'estompe et effectivement, vous enrichissez les uns les autres. C'est ça qui est très C'est chouette. ça, et c'est pour ça que la gestion de projet en groupe, où on est vraiment mélangé, bah, c'est là où on voit justement la richesse qu'apporte la diversité, parce qu'on voit les choses d'un point de vue complètement différent, et chacun s'appuie sur les uns et les autres, et chacun met en avant ses qualités, et du coup, c'est là où tout le monde trouve sa place pour arriver à faire quelque chose de vraiment bien, quoi, à la fin. Mhm. Avant de passer aux questions-réponses, j'ai peut-être une dernière petite question pour conclure. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ton métier? Ce qui me plaît aujourd'hui dans mon métier, c'est quand même, finalement, même si ça s'est peut-être pas trop entendu, la diversité d'actions que j'ai tous les jours. Parce que, enfin, tous les jours et même sur l'année, parce que j'ai un travail qui est assez cyclique, c'est-à-dire qu'en mai, je vais faire la même chose tous les ans, enfin, à peu près la même chose tous les ans. Et l'hiver, je fais à peu près la même chose. Donc, on n'a jamais l'impression de s'ennuyer, parce que du coup, on est très cyclique. Et, euh, et puis après, bah, l'ouverture sur le monde, honnêtement, avant de rentrer à l'école, je parlais pas un mot d'anglais, si ça peut rassurer certaines personnes. Et maintenant, je me retrouve complètement bilingue, à, enfin, voilà quoi, devoir m'exprimer dans des réunions avec 30 personnes du monde entier. Et, euh, et ça, je le dois quand même à l'école d'ingénieur, hein, on va pas se mentir. Bon, sûrement aussi à mon travail personnel que j'ai dû fournir, mais quand même qui serait pas arrivé si j'étais pas allée en école d'ingénieur. Et ça, c'est très riche parce que voilà, communiquer avec des gens dans le monde entier, ça crée beaucoup de réseaux, et on apprend plein de choses, et on est toujours à la pointe, on va dire, de la remise en question, de notre travail, de la technologie, grâce à toutes ces interventions, quoi. Voilà. On va peut-être passer aux questions-réponses, Kevin. Oui, alors nous avons déjà des questions qui sont arrivées. Donc la première question, si j'ai bien compris, on parle d'OGM. Organisez-vous les tests sur les humains, les animaux? Euh, je comprends pas bien la question. Entre les OGM et Alors, le la lien. question, on va demander à la personne si c'est possible de peut-être de préciser. Et en attendant, on va passer à une autre question. En passant par votre école, est-il possible de s'orienter plus vers la recherche animale? Alors bien sûr, tout à fait. Je pense même qu'elle est beaucoup plus axée personnellement animale que végétale. Bah, parce que l'option de dernière année
A2E, du coup, si je ne dis pas de bêtises. Oui. L'option A2E est beaucoup plus tournée animale, sélection animale aussi, parce qu'en fait, finalement, dans l'option Calice, on a très peu vu de sélection par rapport du moins à ce que moi je connais, quoi. Donc oui, tout à fait. Alors, une autre question. Quand on est dans un groupe international, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution et de travailler à l'étranger notamment? Tout à fait. C'est même leur premier objectif de vie, j'ai envie de dire. Ils sont constamment en train de vouloir faire évoluer les gens. En tout cas, à Bayer, il y a une très forte dynamique d'évolution. Voilà, on rentre petit parce que finalement, moi, mon statut d'associé de recherche, c'est petit presque par rapport à la grandeur de cette entreprise. Et bien sûr, oui, il y a des fortes possibilités d'évolution. Si on est quelqu'un de carriériste, c'est très intéressant. Voilà. Et à l'étranger Merci. notamment. Merci. Alors, des questions maintenant en lien avec ton parcours et plus spécifiquement sur l'apprentissage. Voilà, la première question, comment se passait le rythme en apprentissage? Donc peut-être la Alors, période entreprise-école, etc., le travail à fournir. Voilà, je te laisse la parole. du coup, en première année, le rythme d'alternance, il est de 1 mois sur 2. Ce qui est assez bien parce que ça permet de bien rentrer dans l'école et en même temps bien rentrer dans l'entreprise aussi. C'est plutôt bien, oui, 1 mois sur 2, voilà. Surtout quand on travaille loin de l'école, euh, c'est pas trop mal. Et après, le rythme d'alternance change un petit peu, enfin, en tout cas de l'époque moi où j'y étais, peut-être que ça évolue maintenant. Ça va Euh, évoluer. Ça va évoluer. Bon, je sais pas trop alors. En tout cas, la première année, c'est 1 mois sur 2. À partir de la rentrée 2023, nous aurons un nouveau calendrier qui sera plus équilibré en termes d'alternance. Voilà. Et voilà. Et ça va aussi avec le développement des places en apprentissage qu'il va y avoir sur la projection de plusieurs années, du coup. Alors, une autre question, toujours sur l'apprentissage. Quels sont les avantages et les inconvénients via cette voie? Et faut-il fournir plus de travail en suivant le cursus apprentissage? Moi, je trouve que l'apprentissage, c'est vraiment une super opportunité. Enfin, même si c'est pas en école d'ingénieur, pour moi, l'apprentissage est vraiment génial parce qu'on acquiert quand même des compétences techniques, un savoir-vivre en entreprise aussi, qui est hyper important, qui nous donne beaucoup de maturité par rapport à d'autres personnes aussi. Euh, et mine de rien, c'est quelque chose qui est aussi valorisable à la sortie de l'école, d'un point de vue même salarial. On peut quand même témoigner certain nombre d'années d'expérience en entreprise. Donc ça, déjà, si on veut négocier un poste, c'est toujours très intéressant. Le rythme de travail, il n'est pas spécialement compliqué. Bon, c'est vrai qu'en première année, il faut quand même un petit peu s'accrocher. Enfin, je pense que moi, en BTS, j'étais quelqu'un d'assez moyen. Donc ça me demandait quand même de fournir du travail. Mais ça m'empêchait pas d'aller me mettre dans des associations aussi, de faire partie de certaines associations, de participer à la vie étudiante. C'était pas du tout un souci, mais bon, voilà, il faut quand même fournir un petit peu de travail, on va pas se mentir. Et quand même, ce qui est bien fait, c'est que finalement, tous les cours, on n'a jamais de cours à rattraper quand on est en entreprise. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'école, quand on y est, quand on est présent à l'école, on est présent à l'école, tout va bien, on apprend nos cours, mais quand on est en entreprise, il n'y a rien qui se passe sans nous. Ou du moins, c'est des modules sur lesquels on ne sera pas évalué. Alors, je ne sais pas comment ça va évoluer pour les prochaines années, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu, quoi. Oui, parce qu'il y a certaines choses que vous voyez, vous, par vous-même en entreprise, où c'est directement une mise en application, et dans ce cas-là, voilà, forcément, les étudiants n'ont pas, voilà, c'est N'ont pas cette évalué par vision-là. l'entreprise, en fait, voilà, pour être plus clair. On n'est pas du tout pénalisé, on va dire, de notre absence dans nos études, quoi. Voilà. Mhm.
Alors, donc, Mélia, tu pourras peut-être pas répondre à cette question. On va essayer avec Sylvie de répondre à cette question. Un stage déjà fait en boîte d'expérimentation est-il pris en compte pour entrer dans votre école? Alors, je vous rappelle que notre école d'ingénieurs, comme les autres écoles d'ingénieurs publiques, sont ouvertes donc uniquement sur concours. Et donc, forcément, c'est à la suite des résultats des épreuves des concours. Voilà. Donc, que ce soit effectivement le concours A, le concours B ou le C ou le concours apprentissage, effectivement, c'est vraiment les notes et les résultats au concours et les classements. Voilà. Et les classements qui vont déterminer. Après, effectivement, pour le concours apprentissage, c'est un petit peu différent puisque il y a un oral, le mode de recrutement est un petit peu différent et à l'occasion du oral, j'ai fait partie d'un des jurys, donc je sais comment ça se passe. Effectivement, si vous avez déjà une expérience dans tel secteur, si vous avez déjà fait un stage dans un secteur particulier, bien sûr, ça va être des plus pour votre dossier. C'est vrai que ce que je peux ajouter, c'est que finalement, le projet professionnel est hyper important pour pouvoir passer le concours apprenti. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Et du coup, si on a déjà fait un stage dans le domaine dans lequel on veut travailler et si notre justification de formation elle est justifiée, c'est d'autant mieux, quoi. Voilà. Donc, on va dire que du coup, le stage servira dans le cadre plus peut-être d'un concours via l'apprentissage pour après, par derrière, avoir un projet professionnel en lien avec justement l'expérimentation. Mais dans le cadre d'un concours par voie classique, voilà, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte, pas à ce stade-là. Il est 15h58, donc les deux dernières questions. Donc, comment se passe le système de notation? Notation dans mon travail, vous voulez dire? Alors, moi, je l'interprète comme ça, le système de notation dans le travail. Du coup, il y a plusieurs méthodes, toujours plus numériques de jour en jour, mais pour l'instant, on fait bien sûr des notations où on va dans le champ et puis on prend des notes, donc sur différents aspects de la plante. Et donc de plus en plus, maintenant, on va sur des notations par drone, où là, tout simplement, on va faire voler un drone au-dessus de nos parcelles. Et c'est après, via les statistiques et l'analyse de données, qu'on va déterminer, on va dire, la note qu'on attribue à chaque variété. Donc là, il faut savoir faire des statistiques aussi. Donc, merci l'école pour les cours de stats. Oui, ça fait partie effectivement du bagage qui sont... c'est pas toujours les disciplines qui sont les plus appréciées de nos étudiants. Mais qui servent. Mais qui servent, oui. Tellement important. Emilia en témoigne parfaitement. C'est tellement important. Alors voilà, on va passer aux deux dernières questions. On a la personne qui avait posé la question en début de conférence où on a demandé quelques petites précisions. En fait, lorsque Mélia, tu parlais de variétés végétales à sélectionner, tester, est-ce qu'il s'agissait en fait d'OGM? Non, pas du tout, parce que du coup, moi, je sélectionne pour le réseau européen et notamment pour inscrire en France. Donc, les OGM sont absolument interdits. Enfin, la technique OGM est interdite. Donc, on ne sélectionne pas d'OGM. Voilà, donc la personne a la réponse justement à sa question. Et enfin, pour terminer, une question sur les salaires en expérimentation. Sont-ils plus élevés avec un diplôme d'ingénieur? De base, à mon avis, quand on a un diplôme d'ingénieur, on est forcément mieux payé qu'un technicien. Après, par rapport à l'expérimentation, je sais pas trop, je connais pas vraiment, on va dire, les salaires des autres domaines d'un ingénieur agronome. Mais et puis en plus, ça dépend énormément de l'entreprise de sélection, tout simplement. Oui. Voilà, à Bayer Crop Science, c'est vrai que je pense que la rémunération est quand même meilleure que dans d'autres endroits, ou du moins que là où j'étais avant. Mais après, aucune idée. Mais ça vient aussi en fonction de plein de paramètres. Il y a aussi l'expérience, il y a aussi le diplôme, il y a aussi bien évidemment après de l'entreprise, la possibilité d'avoir des primes, etc. Donc c'est vraiment un ensemble de paramètres qui est quand même qui est indépendant, un peu propre à chaque structure finalement. Oui, non, voilà, il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu, et notamment aussi celui de est-ce qu'on est capable de défendre aussi son bichtec ou pas.
Ça rentre aussi en jeu, hein. Enfin, moi, je sais que j'ai réussi à négocier par rapport à mon statut d'apprenti pendant l'école et j'ai réussi à le valoriser, quoi. Mais, ça dépend. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Complètement ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Mélia, c'était voilà, un plaisir de t'avoir retrouvé sur cette conférence. Merci beaucoup, Sylvie, voilà, de ta présence. Merci aux participants. Et maintenant, nous allons passer à la dernière conférence de l'ingénieur agronome. Et nous vous souhaitons à tous une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Mélia. Au revoir.